Salut, bon mardi à toi. C'est les vacances ici au Québec. En tout cas, c'est les vacances de la construction. Peut-être que tu es en vacances. Peut-être que tu m'écoutes aujourd'hui. Puis tu as besoin d'entendre ça. Peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre. Alors sache que tu peux t'abonner à ma chaîne. C'est une série, Gère-toi. C'est une série de capsules dans le but de donner des outils pour que ça soit juste plus facile, plus fluide, plus calme dans ta journée. Alors, aujourd'hui, j'avais une bonne amie, Sarah Doiron, qui était supposée venir me rejoindre, mais elle a eu un petit défi là, de temps. Puis, bref, elle m'a partagé quand même le document qu'elle voulait présenter. Ça va être un beau plus, alors je vais te partager l'écran dans quelques minutes. Je vais commencer par me présenter. Si tu me connais pas, c'est la première fois que tu arrives sur une de mes vidéos. Moi, je suis Stéphanie Leslie. Tout le monde m'appelle Steph. En fait, c'est pas vrai. Il y a des gens qui m'appellent Leslie parce que c'est un prénom en soi, Leslie. J'aime bien. J'aime bien quand les gens m'appellent Leslie. En fait, j'adore ça. Ben, je suis une femme de 49 ans, à moins que tu m'écoutes l'année prochaine. J'ai 49 ans, puis je te dirais que ça fait pas longtemps que j'ai commencé à vivre réellement. J'ai fait un beau cheminement personnel dans les dernières années, puis je me suis rendu compte à quel point que ben c'est un chemin en fait, hein, c'est un chemin qui il y a pas un arrivé comme tel, une destination sur sur ce chemin de la vie, il n'y a pas une destination qui va faire en sorte que je vais être arrivée à destination. Par contre, oh, sur ce chemin, il y a il y a des beaux paysages, il y a des haltes que j'appelle qui vont être très ressourçantes, gratifiantes. Puis il y en a d'autres haltes qui vont être faites pour s'arrêter, pour pouvoir s'observer, se nourrir, se guérir. Puis c'est des pauses nécessaires. Oui, beau chemin de la vie. Alors moi, j'ai eu un beau cheminement à travers mon alcoolisme. J'ai arrêté de boire il y a maintenant 7 ans et demi. En 2018, le 4 février 2018, j'ai pris la décision que j'arrêtais de consommer de l'alcool, puis que j'allais faire un travail sur moi. Je me suis rendu compte que le problème en soi n'était pas dans mon verre, mais plutôt à l'intérieur, au niveau de savoir vivre, savoir vivre mes émotions, savoir me vivre. Alors voilà, j'ai complètement changé ma vie à partir de ce moment-là. Tout s'est fait, c'est un processus, tout s'est fait graduellement, et j'ai changé de métier. Alors aujourd'hui, je suis thérapeute praticienne en soins énergétiques et en hypnose. J'accompagne les femmes à retrouver cette puissance, à vous connecter à votre essence. Parce que le but de cette vie terrestre est de s'aimer à 100%, de s'aimer toutes, autant nos parties d'ombre que nos parties lumière. Alors voilà, aujourd'hui, gère-toi. Le sujet, c'est l'impact des mots, la puissance des mots. Alors, à quel point nos mots sont importants. Puis j'aimerais juste voir avec toi, hein, c'est des petites capsules très courtes pour te donner des outils, comme je disais, dans le pratico-pratique de la journée, dans ton quotidien. La puissance des mots, alors voir à quel point que parfois quand on vit des situations, qu'il y a des résistances dans notre corps, puis là que c'est des émotions qu'on aime moins peut-être, là, des émotions qui nous amènent dans une vibration très basse, comme ben, ça peut être de la tristesse, mais ça peut être aussi de la colère. Moi, je me suis aperçue récemment que la colère venait avec la honte après. Oh, ça, c'est très bas comme énergie. Ça peut être de la frustration ou de la déception. Ça, c'est toutes des émotions qui nous rendent, ben, qui baissent notre énergie. Puis c'est désagréable à sentir, à se vivre. Puis à ce moment-là, là, le thème d'aujourd'hui, c'est à ce moment-là, qu'est-ce que tu
qu'est-ce que tu te dis? C'est quoi les mots dans ta tête? Peut-être que tu les dis à haute voix, mais peut-être que c'est juste dans ta tête. Puis c'est très subtil, puis ça passe bien, bien vite. Mais d'une grande importance de voir ces mots-là. De quelle façon qu'on se parle? C'est quoi notre discours intérieur? Alors des fois, c'est quand on n'a pas réussi quelque chose, qu'on fait quelque chose trop vite, peut-être on se sent inadéquate, on dit des choses qui résonnent moins, on sait pas trop pourquoi qu'on a dit ça, là on tombe dans la peur du jugement, bref, les mots que tu vas utiliser, comment tu te parles? Est-ce que tu te traites de conne, d'imbécile, de nouille, niaiseuse? C'est quoi les mots que tu utilises? Ça a tellement un gros impact. Parce que à ce moment-là, je vais te poser la question, est-ce que tu parlerais comme ça à ton enfant? Moi, je suis une maman aussi. Je suis maman d'un grand garçon de 22 ans, puis je suis belle-maman d'une fille qui va avoir 12 ans bientôt. Puis j'aime bien me mettre dans cette position. La façon que je me parle, est-ce que je parlerais comme ça à mon enfant? Ben moi, la réponse, c'est toujours non. C'est toujours non. Puis là, ben, ça va aller avec ton bagage, dans quelle éducation tu as grandi, hein, dans quel milieu, avec qui. Est-ce que tu as eu des parents qui étaient bienveillants? Bref, ça sera un autre sujet. Mais comment tu te parles, puis est-ce que tu parlerais comme ça à ton enfant? Et je vais te ramener à toi, est-ce que tu parlerais? Parce que, en fait, est-ce que à partir de maintenant, est-ce que tu choisis de parler à ton enfant intérieur de cette façon-là? Puis, c'est correct parce qu'on passe tout par, tu sais, juste de s'observer puis de voir, là, je vais te donner le temps de l'observer, juste de t'observer dans ton quotidien, tu peux t'imaginer te remettre dans des situations, mais à partir de maintenant, observe, ouvre ton esprit à changer quelque chose. Si tu le souhaites, c'est faisable. Moi, j'y crois, je l'ai fait, puis je crois en toi. Alors, dans une situation où ce que tu te prends, tu t'observes, là, mais avant de t'observer, tu te pognes, comme on dit, là. Tu te pognes, puis tu te dis, aïe, aïe, attends, là, je viens de me traiter de conne. Des fois, c'est très subtil, ça va très vite, puis même que tu mets un peu d'humour là-dedans. Mais l'impact est toujours là pareil. Parce que de traiter ton garçon ou ta fille de conne avec de l'humour, ça reste que tu l'as traité de conne. Tu l'as diminué. Alors, c'est pas parce que tu dis ça en joke que ça fait pas mal puis que ça va pas créer cette blessure. C'est comme à chaque fois que tu vas te parler de cette façon-là, ça vient creuser la blessure. Alors, comment sortir de ça? Ben, c'est de choisir des nouveaux mots. Puis ici, c'est ce que Sarah voulait nous présenter. Elle m'a envoyé un document, elle dit, c'est ce que je voulais présenter, alors je vais te le partager. Bon, c'est une photo ici que tu peux voir d'un document, d'un livre de croissance qu'elle avait, puis qu'elle me dit, je voulais parler de ça, comment choisir des nouveaux mots. Je vais me le mettre plus grand parce que je vois pas grand-chose. Bon, ok, j'espère que tu le vois assez bien. Alors ici, tu pourrais remplacer « je n'ai pas le temps » par je n'ai pas pris le temps. Ah oui, c'est ça. Parce que dans le fond, sa partie à elle qu'elle voulait introduire, c'est pas juste dans les mots qui vont être vraiment diminuants, les mots qu'on se diminue puis qu'on se flageole, qu'on se tape dessus, là, des mots négatifs. Alors, c'est pas nécessairement juste ces mots-là. Et je vais revenir dans le fond, je vais te le repartager dans quelques minutes. Alors, excuse-moi, je pensais que c'était directement relié, mais c'est une autre partie. Alors, je vais te l'expliquer. Moi, de la façon que je fonctionne pour sortir de ces mots-là, je vais utiliser, disons que moi, je me dis, je tombe un nouille, ou je tombe maladroite, parce que des fois, je fais des gaffes, parce que je veux aller vite. Bien, à ce moment-là, je vais choisir un nouveau mot que je vais après ça pratiquer de l'intégrer. À chaque fois que je vais me prendre
Je vais choisir de me reprendre. Puis le plus que tu vas le pratiquer, tu vas changer ton mot, ton vocabulaire va changer. Tout est dans la pratique. Alors, si je choisis, je suis donc bien drôle, je vais aller trop vite. La vibration est complètement différente. Là, je me diminue pas, là, je m'accueille dans oh, je vais aller trop vite, fait que je me trouve drôle. Ça vient de changer. Fait que trouve-toi, toi, tes mots qui vont te faire du bien pour t'accueillir dans le comportement que tu as, que tu fais, peut-être souvent, mais de t'accueillir là-dedans. Comme tu accueillerais ton enfant qui fait peut-être souvent la même gaffe ou qui a un comportement, on trouve une solution pour sortir de là. Mais pas en y tapant dessus, mais au contraire, en l'accueillant et en voulant l'aimer encore plus, en voulant l'aider à trouver une solution pour s'élever au lieu de le rabaisser. Alors, comment tu ferais ça? C'est juste de choisir des mots différents dans l'amour de toi. Des mots qui vont venir nourrir cet amour-là. Alors, voilà. Une autre façon qu'on a de baisser notre énergie avec nos mots, parce que l'impact des mots ont une grande importance, mais c'est d'être négative dans nos mots. Alors, d'observer à quel point dans notre discours, on peut être négatif, puis on peut, en fait, on se raconte des histoires, puis de rester dans cette histoire-là. Fait que si tu dis toujours « je n'ai pas le temps, j'ai jamais le temps », ben, t'en auras pas de temps. Puis, j'ai l'exemple parfait aujourd'hui parce que moi, j'ai un souci justement avec le temps. J'ai un gros défi à être à l'heure parce que j'ai ce défi de vouloir toujours être très efficace. Puis je suis toujours en train de commencer quelque chose quand c'est pas le temps. Parce que j'ai pas assez de temps pour le faire, mais là, je choisis de le faire parce que je veux avoir ce sentiment de satisfaction d'être efficace. Puis là, ben là, c'est ça, c'est que je me fais prendre parce que après, je suis en retard. Fait que là, j'ai le sentiment d'échec, j'ai le sentiment de laisser tomber l'autre, de pas respecter l'autre, de pas me respecter. Puis là, ça vient avec de la honte. Là, je suis pas fière de moi. Hey, ça déboule, là. Puis ça, c'est... Puis dans le fond, c'est vicieux parce que mon but au début, c'était de satisfaire l'efficacité. Fait que là, je pense que moi, je me nourris parce que je vais me donner une tape dans le dos. « Hey, t'as été efficace, t'as fait plein d'affaires. » Ben, en fait, c'est un cercle vicieux qui m'amène à être dans la honte. Alors, de le voir comme ça, oh, OK, alors je vais changer mes mots. Premièrement, est-ce que j'ai vraiment réellement le temps? Est-ce que ça va réellement me satisfaire? Qu'est-ce que je vais prioriser pour rester dans le calme, d'en rester dans ma fierté aussi. L'accomplissement, l'efficacité, la satisfaction, jusqu'au bout, jusqu'à j'ai un rendez-vous. Puis ce midi, j'avais un rendez-vous avec vous. Alors là, je voulais finir de me préparer, partir une brassée de lavage, je voulais me faire un shake parce que j'avais pas dîné. Mais j'ai dit, si j'arrive pas à temps à faire ces choses-là, je me dis que là, j'ai trouvé une solution. Je me suis dit, ben, je peux allumer ma caméra puis faire mon shake avec eux. Je vais leur expliquer en même temps. Mais dans tout ça, j'ai réussi à me préparer, à faire mon shake. Je l'ai pas bu. Je vais justement prendre une gorgée. Ça, c'est le genre de truc qui me sauve parce que je suis souvent juste dans mon temps parce que je veux tout faire. Les shakes, ça m'aide beaucoup parce que c'est plein de protéines. Ben, c'est un bon shake, des protéines végétales. Puis ça m'aide à, au lieu de manger des cochonneries ou quelque chose sur rapide, je vais prendre ça puis c'est bon pour ma santé. À ce moment-là, je viens nourrir l'amour de moi. C'est l'alimentation aussi, hein? Qu'est-ce qu'on ingère dans notre corps, ce qu'on met dans notre corps, ça fait partie de l'amour de soi. Puis, le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on se dit, comment qu'on se parle, parce que ça aussi, c'est une grosse partie de l'amour de soi. Alors, là, je vais te présenter le document Sarah. Le document Sarah qui vient nous montrer à quel point qu'on peut être négatif, puis de choisir
des mots, des phrases plus positives, juste de tweaker. Fait que tu peux prendre une capture d'écran ici, si ça peut t'aider. Hein? Je n'ai pas le temps, mais je n'ai pas pris le temps. Alors ça vient tout changer. Moi, je le sens dans la vibration. Fais le test avec une phrase que, pour toi, c'est un enjeu. Mettons, un obstacle. Alors, c'est difficile. Je suis pas capable. C'est très lourd. Mais si tu remplaces par c'est un défi, oh, la vibration est complètement différente. Parce qu'un défi, c'est quelque chose qu'on peut surmonter. Puis il y a comme une petite fébrilité, il y a une excitation avec le défi. Oh, c'est un défi, OK. Quelque chose que je peux surmonter, je vais y arriver. Ça vient tout changer. C'est juste un mot. De voir une difficulté comme la changer pour une opportunité ou une expérience. OK, il y a quelque chose qui se présente dans ta vie, puis ça, c'est ça la vie, là. Il va y avoir des expériences. Hein. Quand je te parlais du chemin tantôt, sur le chemin, il y a des courbes. Des fois, il y a des pentes. Puis des fois, ça descend abruptement. Mais de voir ces défis-là, ces courbes, comme OK, c'est une opportunité à grandir, c'est une expérience que je vais vivre pour me faire grandir, pour voir. Je suis rendue où exactement sur mon chemin? Est-ce que j'ai grandi? Prendre le temps de regarder en arrière. J'aurais-tu réagi de la même façon l'année passée? Ou la semaine passée? Oh, OK, j'ai appris quelque chose. Puis, qu'est-ce qu'on a ici? Je suis incapable de... Bon, comment puis-je réussir? Mais ça, c'est aussi des belles façons de parler à nos enfants, nos conjoints, nos amis. Hein? Juste de se victimiser en disant « je suis incapable, c'est difficile, c'est trop ci, je suis pas assez ça ». Mais juste de changer notre vocabulaire, ça peut tout changer dans notre énergie, dans notre relation avec nous-mêmes, puis dans la relation avec les autres. Et ça part toujours de soi. Alors, je t'invite à regarder cette liste, voir qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce que tu utilises, peut-être que tu peux choisir à partir de maintenant de changer dans ton quotidien. Et voilà, ça fait le tour du sujet d'aujourd'hui. L'importance et l'impact des mots qu'on utilise pour soi et pour les autres, et ça commence toujours pour soi. Si tu prends le temps de t'aimer assez pour choisir autrement, tu vas voir la différence. Moi, je crois en toi. Je sais que c'est possible. Alors sur ça, je te souhaite un beau mardi. Puis à la prochaine capsule, peut-être que ça t'a parlé ou tu penses que ça pourrait aider quelqu'un d'autre, bien n'hésite pas à le partager. Alors, bonne journée, puis à bientôt. Puis si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire, je réponds aux questions. Bye!